Cette année, on a préparé le concours avec notre professeur d'anglais. Donc, on a fait plusieurs textes en traduction. Avec des fois, juste, on avait un texte en anglais, on devait le traduire. Puis des fois, il y avait des aides. Mais j'aime beaucoup la traduction parce que j'aime beaucoup les langues, et surtout l'anglais. Ce texte parlait d'associations en fait, qui rénovaient des écoles en Afrique. Mais c'est vrai que la plupart des mots étaient simples à traduire ou à comprendre, mais il y avait certaines expressions qu'on ne trouve pas forcément dans le dictionnaire. Et il fallait servir du sens général de la phrase pour le retrouver. Parce que bon, je ne suis pas bilingue, mais bon, j'aime beaucoup l'anglais et je comprends facilement, mais c'était la principale difficulté. Le portugais, comme je comprends et que c'est ma langue maternelle, et vers l'anglais, j'ai l'habitude d'écrire, donc j'ai choisi de faire du portugais vers l'anglais, comme ça. Et au plus, c'est plutôt risqué comme choix, donc j'ai bien aimé faire ce choix-là. D'accord, c'était pour le risque en fait. Et tu regrettes pas d'avoir pris du risque? Non, non, ça va très bien. Oui. J'avais envie de tester ce concours de l'espagnol vers le français. J'ai toujours beaucoup aimé l'espagnol et puis il me semble quand même qu'on a beaucoup de racines communes niveau langue avec l'espagnol. Donc ça m'a semblé aussi simple que l'anglais pour moi et du coup j'ai cherché un peu d'originalité avec l'espagnol. Et donc les difficultés, oui, de niveau vocabulaire parfois. Parce que en cours d'espagnol, c'est surtout de la conjugaison qu'on fait et c'est du vocabulaire précis pour chaque séquence, alors que là c'était un vocabulaire plus vaste, on va dire. Je me disais qu'il y aurait beaucoup de concurrence si je prenais l'anglais vers le français. Donc comme j'ai appris entre guillemets l'anglais quand j'étais plus petite, je me suis dit que ça pourrait être un bon défi pour voir mon réel niveau sur un vocabulaire de la vie de tous les jours entre guillemets. Et voilà. Et est-ce que tu as trouvé des difficultés particulières dans le texte? Oui, effectivement, il y avait du vocabulaire que je connaissais en français mais pas en anglais, vu que j'avais pas forcément le même type de conversation en français et en anglais. Donc du coup, il y avait du vocabulaire qui me manquait par moment. C'est pour ça que j'ai regardé de multiples fois dans le dictionnaire. Mais sinon, je pense que ça va.